tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Pour ma part, ça va. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour la série du mercredi habituel. Aujourd'hui, on va voir l'ABC. Donc, l'ABC, c'est une grande carte, comme ceci, qui fait 8 cm par 20 cm. Donc, vous voyez, elle est quand même assez grande. On a plein de place pour y mettre pas mal de choses. Donc le fond, ici, on fait ce qu'on veut. C'est vraiment comme une ATC, comme la Memoridex. On fait vraiment ce qu'on veut de ce côté-là. Vous choisissez. Par contre, ce qui va changer, c'est de l'autre côté. Donc, l'ABC, le principe, c'est que la partie d'en haut est réservée à la personne qui reçoit l'ABC. Donc cette personne-là va pouvoir mettre le timbre avec lequel l'ABC a été envoyé, ainsi que la date où elle l'a reçu. Et là, elle peut mettre quelques petites annotations qu'elle souhaite. La partie d'en dessous va être la partie qui est réservée à la personne qui l'envoie. Donc, elle va écrire son nom, son prénom, vraiment les infos habituelles, sa date de naissance, son adresse, son email, sa chaîne. Elle peut mettre ses couleurs, ce qu'elle aime. Là, c'est plus comme, on va dire, comme un kiss. C'est vraiment, vous pouvez détailler autant que vous voulez. Et la dernière partie, qui est la meilleure sur ce système, ça va être la pensée positive. Donc, ce carré-là est vraiment réservé à une pensée positive. Donc, la personne qui l'envoie met la pensée positive. Donc là, je vous le montre. Donc, si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant. Moi, j'adore. Donc, c'est vraiment une pensée positive où le but, c'est voilà que la personne, quand elle le reçoit, elle sourit. Donc, voilà pour l'ABC. Il n'y a rien de plus compliqué. Après, c'est votre imagination qui parle. Donc, comme d'habitude, on va faire un ABC. Et je vais le faire sur le thème automnal. Donc, je vais utiliser des petites fleurs qu'on trouve, vous savez, chez Action, en ce moment, au rayon automne. J'ai enlevé le petit truc vert et j'ai démonté la fleur. Je vous le laisse exprès pour que vous voyez. Hop, j'ai pris celle-ci aussi. Et je pense que je vais venir les mettre ici, comme cela, que ça me fasse un petit fond bien sympa. Donc j'ai fait le même système que le Kiss d'ailleurs. J'ai utilisé le papier Canvas que j'ai imprimé avec les mêmes fonds de forêt. Et pour l'automne, je trouve ça parfait. C'est vraiment couleur automnale sur ce coup. Du coup, je vais venir les coller, tout simplement. J'hésite même, je pense que je vais mettre un dots. Vu que c'est plat, je pense que ce sera mieux. Plutôt que de mettre... Alors, par contre, bah, ils sont là. Plutôt que de mettre de la colle, ce sera plus rapide avec un dots. Hop, comme ceci. Je vais venir le placer ici à peu près. Bon, ça dépassera un petit peu. Ou alors, je peux essayer de faire moins dépasser. On va essayer de moins dépasser. Voilà. Et du coup, ici, je la mettrai par là. Ah, ce qui m'embête, c'est que du coup, je voulais cacher le coin. Non, je vais la remettre où elle était. Elle était bien où elle était. Bon, l'avantage du dot, c'est que du coup, ben, ça salit pas. Hop. Voilà. Pas trop caché, mais un peu caché. Mais il est plus... Je préfère comme ça.
je vais mettre le deuxième dot pour la deuxième fleur. Ah, il n'a pas pris. Comme ceci. Je vais la mettre par là. Et ici, vous voyez, il y a des petits... ça fait comme un style de bouton. Donc, je pense que je vais carrément couper ça. Si j'y arrive. Bah oui, on y arrive très bien. Et comme ça, je vais pouvoir venir le reposer. Alors, on fait des tests. Hein. Par contre, du coup, le ciseau, c'est bien, mais c'est pas assez à ras. Donc, est-ce que le cutter serait pas mieux? Alors, faites attention à vos doigts. On ne le répétera jamais assez. Ouais, le cutter, c'est pas une bonne idée quand même. Après, ça coupe bien. Là-dessus, on peut pas le nier. Mais comme c'est pas plat, c'est ça qui est compliqué. Donc, j'ai essayé en trichant. Ah bah si, regardez. C'est même mieux. En gros, j'ai coupé en hauteur. Et du coup, ça m'enlève toutes les parties et c'est encore plus plat. Donc, c'est encore mieux. Et là, comme c'est tout seul, on peut venir couper gentiment à ras, si ça veut. Voilà. Vous voyez, celui-là, il est un peu plus... C'est bizarre, c'est pas les mêmes, on dirait. Celui-là, il est plein, que l'autre, il était vide. Bon, je vais pas chercher à comprendre. Hop, je vais récupérer ceci. Et du coup, ben, je pense que je vais remettre des dots. Puisque ça fait la grosseur. Donc, soyons fous. Utilisons des dots. Hop. Et comme ça, on recache l'intérieur. Donc, c'est pas mal. Faut bien qu'elles nous servent, ces belles petites fleurs, quand même. Hop. Comme ceci. J'aime beaucoup. Je trouve ça bien sympa en petite déco. Alors, j'avais pensé mettre des petits léprechaunes. Regardez comment ils sont. Enfin, des petits gnomes. Je les adore. En plus, je suis trop contente. Pour une fois, j'ai à peu près bien réussi la colorisation des citrouilles. Je suis contente de moi. Hop. Donc, j'avais pensé mettre deux petits gnomes. À peu près par comme ceci. Je pense. J'avais prévu... Je vais pas faire grand chose. Mais je vais mettre, par exemple, couleur automnale. Comme ceci. Avec les petits gnomes en séparation. Et puis mettre des strass. Hein. Bon, après, j'ai fait la colorisation hors écran pour que quand même ça prenne pas trop de temps. Parce que, ouais, comme je suis pas une pro, je prends beaucoup de temps. Donc, je pense que je vais faire comme ceci. J'aime beaucoup. La disposition est sympa. Et puis peut-être venir mettre des strass ici. Comme ceci. Donc, on va tester. Pour une fois, ça va être quelque chose d'assez court. Ah non, c'est ça que j'ai oublié. Je voulais mettre quelque chose ici. Pour faire encore plus automne. Des feuilles. Voilà, c'est mieux. Hop, on va couper ici.
on va mettre les feuilles. Donc, on va mettre de la colle. Ah, ça, c'est un peu long à coller par contre. Là, j'en ai mis que sur les deux du bas. Ça, c'est petit à petit. Là. Et on continue. Là, je vais essayer d'en mettre un peu plus pour que ça colle bien plus vite. Hop. Il y a certaines feuilles qui jouent le jeu et d'autres, c'est pas ça. Hein. Celle-ci, elle ne veut pas, par exemple. On va essayer en mettant un peu plus. On va voir si ça fonctionne. Donc là, c'est le deuxième que je fais et j'aime bien ça. J'en ai fait un sur les léprechauns. Je vais vous montrer après. C'est pareil, c'est des petits gnomes, mais en léprechaun pour la Saint-Patrick. Et comme j'aime bien, j'ai dit, oh, je vais essayer. Hop. On va... Je vais essayer de finir la... de tout coller. Comme ça, on touche plus à la ribambelle. Enfin, la guirlande. Ça tombera pas plus bas. Allez. Hop, je couperai le surplus après. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je mettrais pas quelque chose d'à peu près lourd dessus, le temps que ça colle. Hop, on va essayer en mettant ça pour être tranquille. Oui, j'ai fait celui-ci pour la... Donc là, il y a beaucoup de strass. Hein. Mais bon, je me suis dit pour faire un arc-en-ciel, ça peut être sympa, ça brille de mille feux. Donc j'ai fait celui-là, je trouve ça rigolo. Bon, c'est sûr que l'arc-en-ciel, ça fait peut-être un peu chargé, je suis d'accord avec vous. Mais bon, c'est la Saint-Patrick, soyons fous.
Hop. Alors, je pense que ça prend bien. Enfin, j'espère. On va faire attention pour pas quand même l'abîmer. Ensuite, du coup, on vient mettre le monsieur et la madame. Hop. Je cherche. Oh, je peux faire comme ça. On va faire comme ça. Hop. Donc, ça, c'est les rubans de Action. Et j'utilise la Dymo, du coup, celle-ci. Vous la trouvez un peu partout à 9,99 €. Celle-ci, elle fonctionne très bien. Et du coup, les rouleaux d'Action sont nickel avec. Sur le coup, les rouleaux, par contre, sont super bien. La machine d'Action, non. Mais les rouleaux, par contre, ouais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Ils collent très très bien. Rien à leur redire. Très contente de mon achat. Hop. On va mettre l'autre aussi. Comme ceci. Je vais venir mettre du double face pour qu'il y ait un peu de volume quand même si on en a quand même ici. Un ciseau. Hop. Et je vais en mettre un autre petit bout. Ah, bah, je peux en mettre un autre petit bout là. Comme ceci. Je viens enlever les protections. Alors, elle veut pas. Voilà. On vient la poser. J'adore ces petits bidules. Donc on fait pareil pour le deuxième. Ah, il y a un petit bout. On vient en mettre un petit peu partout. Alors je vais le couper en plus petit pour le bonnet. Oh, c'était limite. Ça dépasse un petit peu, il faudra que je le recoupe. Pour la petite citrouille, il faudra que je coupe aussi. Autant le faire de suite. Comme on dit, ce qui est fait n'est plus à faire.
Hop, comme ceci. Et on continue d'en mettre un peu partout. Alors par contre ce truc mousse là d'action est vraiment pas mal. En plus je trouve qu'il colle bien. Et du coup on enlève les protections. Ah, j'aurais peut-être dû en mettre là. Un tout petit. Ce sera mieux. Hop. Et les deux derniers. Celui-ci et celui-là. Et je viens le mettre par ici. Et ensuite, je pense que je vais mettre soit des jaunes ou des rouges. Non, plus sur le rouge. Je vais en mettre 3 ici. Vu que de ce côté, on a la fleur maintenant. Hop. Donc ça, je rajoute toujours un peu de colle. Parce que ça tient pas du feu de Dieu. Quand même un peu de strass, parce qu'on n'en a pas mis du coup sur celui-là. L'autre, j'en ai peut-être mis un peu trop. Celui-là, il n'en avait pas. Hop. Comme ceci. Et un petit dernier. Et voilà. On va couper quand même ça qui dépasse. Et voilà ce que ça donne. Oh, j'adore. C'est simple. Pas beaucoup de choses. Et en même temps, ça veut tout dire. Alors ici, le trou, vous pouvez mettre un œillet si vous voulez ou pas. Moi, j'ai préféré laisser comme ça. Avec une petite ficelle, comme ça fait un style de marque-page. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et du coup, je vous dis à peut-être vendredi, pas sûr. Ou autrement, à dimanche pour, comme d'habitude, le partage de la semaine et le tuto. Je vous fais de gros bisous bulles et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous bisous.